Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test. Alors cette fois-ci c'est le crash test d'un objet. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. On a fait des crash tests de maquillage, soins, etc. Mais là on va faire le crash test d'un objet. Et c'est le Sigma Spa Express Brush Cleaning Glove. Donc ça se présente comme ça, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je ne l'ai même pas encore ouvert et comme j'ai quelques pinceaux à laver, je me suis dit que de tester ça en direct avec vous, ça pourrait être pas mal. De vous dire si selon moi, ça vaut son prix parce que je crois que c'est quand même un article qui coûte assez cher. Il faudrait que je retrouve le prix, mais je ne m'en rappelle pas du tout. Et donc voilà, de vous dire si je trouve que ça nettoie mieux les pinceaux. Vous savez que mon petit brush egg dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, enfin dans ma vidéo routine pinceau, parce que je crois que j'en ai fait qu'une sur la chaîne. Bref, on va ouvrir ça donc. Je ne sais pas comment, mais on va l'ouvrir. Donc, déjà c'est super souple. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rigide. Il y a une protection à l'intérieur pour pas qu'il se déforme. Bon, je vais laisser ça tomber parce que ça m'énerve. Dans ce petit prospectus là qui est mis à l'intérieur pour ne pas que ça bouge, en fait ils vous mettent les plusieurs étapes. Ils vous expliquent comment le mettre déjà. Je ne vais pas m'aventurer à tout vous traduire parce que sinon ça va être catastrophique. Voilà, ils vous montrent comment le mettre. Ensuite ils vous disent de mouiller vos pinceaux. De venir frotter votre pinceau avec un nettoyant spécifique pour pinceau. En fait ici vous avez écrit rinse, wash, refine. Donc en fait refine à mon avis ça doit être pour les pinceaux qui sont plutôt pour les yeux. Wash ici venir frotter dessus et rinse eh bien c'est pour venir les rincer. Donc à mon avis ça se passe aussi en 3 étapes sur le gant. Donc voilà. Et de l'autre côté il est écrit refine plus. Donc ça je pense que c'est pour les pinceaux très sales. Je sais pas, hein, ça se trouve je vous dis des bêtises. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et si je suis en train de dire complètement des conneries. Ouais, c'est ça. En fait il faut d'abord faire wash, refine et rinse. Moi je vais frotter dessus, je vais vous dire si ça fonctionne et puis c'est tout. Hein. En plus c'est si jamais votre pinceau n'est toujours pas propre, répétez l'opération à cet endroit là en fait de l'autre côté. Rincez de nouveau et c'est fini. Wouhou! Un petit gant comme ça en silicone, donc vous avez un emplacement pour le pouce, un emplacement pour tenir la main. Vous pouvez également le mettre dans l'autre sens, vous voyez il y a un autre emplacement pour le pouce de l'autre côté. Il y a des trous pour l'écoulement d'eau, ça je trouve ça cool parce que par exemple le brush egg, quand vous mettez vos doigts à l'intérieur, si l'eau rentre dedans, elle ne s'écoule pas, donc il faut l'enlever, vider l'eau, etc. C'est assez chiant. Donc voilà, là il y a de quoi écouler l'eau. Et apparemment, il est réversible. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord, oui. Et là, vous avez, donc, c'est hyper technique ce truc. Hein. Et là, il y a encore 3 faces avec 3, comment dire, 3 machins différents. Vous voyez, là, c'est des grosses boules, des traits. Et en bas, c'est des tout petits picots. Et là, c'est vraiment des traits super fins, la partie Refine Plus. Et quand on le retourne, vous voyez, là, c'est Refine Plus où c'est vraiment des spirales. Ici, voilà. Donc, ça m'a l'air super technique. À mon avis, c'est quand même... Je dis ça maintenant, je vais le tester ensuite. Hein. À mon avis, c'est quand même super compliqué pour nettoyer des pinceaux, quoi. Enfin, une face, à mon sens, hein, une face, voilà, vous voyez, une face comme ça. Vous frottez dessus, terminé, je pense. Mais on va voir. Si ça se trouve, je vais être super surprise et je vais vouloir jeter mon brush egg, vous savez, ce petit œuf avec lequel je lave mes pinceaux jusqu'à présent. Si ça se trouve, ben ouais, si ça se trouve, je vais avoir une révélation, je ne sais pas. Donc, on va passer à la salle de bain et puis on va aller voir ça ensemble. Donc, nous voici dans ma salle de bain. Je m'excuse d'avance puisque j'ai choisi le bon moment pour mettre ma machine à tourner. Donc, le linge tourne, donc vous allez entendre la machine. Vous allez peut-être entendre Akil aussi parce qu'il est par là. Donc, j'ai pris quelques pinceaux. J'ai pris un pinceau poudre bien sale, le pinceau dont je me sers tous les jours pour appliquer ma poudre bronzante et 3 pinceaux pour les yeux. On va voir avec ça ce que ça donne. Le petit brush egg dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ceci, si jamais vous ne connaissez pas. Voilà.
que j'utilise habituellement pour laver mes pinceaux. Et toujours comme dans ma précédente vidéo routine nettoyage de mes pinceaux, j'utilise toujours le même pain de savon qui est un pain de savon fraise menthe de chez Cottage que j'avais trouvé chez Stockomanie si jamais vous voulez le retrouver. Donc je sais pas, je vais procéder comme ça, je vais venir frotter mon savon directement sur le gant parce que ayant une main prise dans le gant, je ne vois pas trop comment je pourrais le frotter sur le pinceau. Mon pinceau est mouillé et donc voyons voir. Ouais. Peut-être mettre ça dans les poils. Déjà, le truc que je trouve pas pratique, comparé au brush egg, oui je vais comparer puisque c'est ça que j'utilise habituellement, c'est que j'ai une main complètement prise. Habituellement j'ai 2 doigts dans le petit pinceau, dans le petit truc en silicone en forme d'œuf là. Et voilà, c'est facile à enlever, poser, jeter au fond de l'évier pour pouvoir nettoyer correctement. Enfin, pour appliquer le savon, tout ça. Là pour le moment je trouve ça très encombrant. Pour le rincer, eux nous parlaient de le mettre sur cette partie-là, là où il est écrit rinse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je sais pas si ça change grand-chose que de le passer sur tout le pinceau, sur tout le gant complètement. Bon, voilà. Mon pinceau est propre, c'est déjà une bonne chose, comme je vous le disais. Mais, je sais pas. On va essayer avec un pinceau pour les yeux. Je vais peut-être pas faire tous les pinceaux que j'ai amenés ici parce que sinon, à mon avis, la vidéo va durer trop longtemps. Mais on va essayer avec un pinceau plat, tiens. Puisque celui-ci, je sais qu'il est plutôt sale puisque je m'en suis beaucoup servi. Donc, je viens frotter sur mon petit bout de savon. Et donc là, du coup, moi j'ai envie d'utiliser cette partie-là, vous voyez, qui est pleine de tout petits picots. Plutôt que d'utiliser ces gros picots au milieu, j'ai envie d'utiliser ici, je sais pas. Je me dis pour un pinceau qui a des poils courts. Ah là par contre, ça m'a l'air efficace. Ouais, j'aime bien cette petite partie moi par contre. Autant ici, je trouve pas que ce soit génial pour rincer. Là, pour nettoyer les gros pinceaux, c'est pas top non plus. Mais autant ici, pour les petits pinceaux, je trouve ça vraiment cool. Et je suis sûre que là, mon pinceau, il est déjà propre. Je le vois à la mousse. Ouais. Ah ben vous voyez, là pour le coup, je suis contente. En fait, moi sur le brush egg, pour nettoyer mes pinceaux aux yeux, j'utilisais cette partie-là, vous voyez, qui est une partie en petits picots. Et en fait, je viens de m'apercevoir que c'est exactement la même chose que ce qu'il y a ici. Donc oui, ça marche bien, mais ça marche comme le brush egg qui, selon moi, est peut-être un peu moins encombrant, quoi. Bon, me revoilà donc après ce petit test. Mes pinceaux sont propres. Maintenant, le pain de savon que j'utilise est un pain de savon un peu comme du savon de Marseille. Donc je sais que ça nettoie vraiment bien, ça fait longtemps que j'utilise. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Donc les pinceaux sont propres, j'ai envie de dire, encore heureux. Maintenant, si je peux vous donner mon avis sur ce truc, c'est que c'est pas donné. Et moi je trouve ça assez encombrant. Je trouve pas que tous ces gadgets, j'ai envie de dire, toutes ces différences de taille, etc. soient très utiles. Enfin voilà, selon moi, vous voyez, quelque chose comme ici en bas, donc que moi j'utilisais déjà sur le brush egg comme je vous l'ai dit, et une partie, vous voyez, comme ça, pourquoi pas. Je trouve que c'est suffisant. C'est ce qu'il y a sur le brush egg qui coûte rien parce que vous en avez même sur AliExpress, etc. pour 2-3 euros. Donc voilà, ça coûte vraiment rien. Enfin comment dire, c'est pas mal. Je trouve que le concept est bien. C'est très utile ce genre d'accessoires là pour nettoyer les pinceaux plutôt que de le faire dans le creux de la main. C'est toujours beaucoup mieux et beaucoup plus hygiénique. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de mettre ce prix là dedans et est-ce que ça vaut le coup que ce soit aussi compliqué?
aussi comment c'est pas pratique quoi. Moi je trouve que c'est quand même assez même handicapant parce qu'on a une main qui est complètement prise dans le machin alors qu'avec le broche egg vous avez uniquement 2 doigts à l'intérieur, donc vous avez vos doigts. Enfin voilà, je dirais pas que c'est pas bien parce que c'est bien pensé, c'est de bonne qualité, ça se voit, c'est quelque chose que si vous l'achetez vous allez le garder un moment. Si comme moi vous nettoyez des pinceaux régulièrement, même 1 à 2 fois par semaine, c'est pas quelque chose qui va vous rester dans les mains ou le caoutchouc va se déchirer, etc. Je pense vraiment pas parce que je vois que c'est de la qualité. Maintenant, voilà. C'est pratique. J'en ai entendu beaucoup parler sur plein de chaînes. C'est pratique, mais selon moi, peut-être un peu trop gadget, quoi. Hein, voilà, un peu trop gadget. Donc voilà pour mon avis sur le gant nettoyant pinceau Spa Sigma. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en ont parlé dans leurs favoris, etc. Moi, j'avais vraiment envie de le tester et de vous donner mon avis puisque j'en ai entendu que du positif et que l'idée que je m'en étais faite lorsque j'en ai entendu parler est confirmée aujourd'hui. Je me suis toujours dit, c'est quand même un truc qui est un peu complexe pour seulement venir frotter des pinceaux dessus quoi. Donc voilà, avis mitigé, c'est efficace et utile d'avoir un objet comme ça, mais peut-être pas aussi complexe que le Spa Sigma. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, je verrai ça au montage. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!